On ne fait pas pour le regard des autres, on fait parce qu'on a une personnalité et que la puissance de cette personnalité, ce que j'appelle l'essence, va s'imposer aux autres et va venir de vous. Ça, c'est la marque de fabrique des grands champions dont on se rappelle. Et la concentration, c'est quoi? C'est focaliser son attention. C'est souvent, moi, ce que je leur dis, c'est mieux penser pour mieux tirer. L'important, c'est ce qui se passe dedans. Beaucoup d'athlètes, parfois, ont cette... pour moi, c'est une faiblesse, donc je vais employer ce terme, de pointer peut-être des dysfonctionnements, un environnement qui n'est pas idyllique, voilà, de pointer des choses extérieures et de se concentrer là-dessus. Vous avez besoin que vos joueurs ils soient complètement lucides et concentrés sur la performance qu'ils vont faire. Dès que vous donnez un truc extérieur, vous détournez un peu de leur concentration. C'est pour ça que j'aimais pas qu'on râle sur l'arbitre. À l'extérieur, on ne peut rien y faire. Il faut faire avec. C'est bien souvent une perte de temps. C'est comme ça. Lorsque vous êtes à une compétition, vous arrivez, qui fait 30 degrés, ou s'il en fait 12, peu importe. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est le vent, par exemple. Donc ce qui est important, c'est de se centrer sur ce qui dépend de nous, c'est-à-dire notre capacité de concentration, ce sur quoi je porte mon attention, et puis surtout mon comportement, mon attitude, voilà, mais l'attitude de l'adversaire, le jugement de l'arbitre, tout ça, ça ne dépend pas de moi. Donc j'ai aucune emprise, donc ce n'est pas la peine de me soucier de ça. C'est là où l'on parle de mental. Il faut être capable de surmonter ça et surtout de rester concentré sur le match. Les patineurs ne doivent pas vouloir tout le temps plaire au jury. Il faut savoir s'en isoler. Donc si vous n'avez pas cette drogue « est-ce que je plais ?», alors là, vous générez du stress. Alors que si vous êtes toujours dans le « comment je vais faire pour réussir cet élément, cette compétition ou cette figure ?», alors là, vous y trouvez de la force parce que vous êtes dans un projet concret. Et ça, c'est de s'affranchir du contexte. Ce qui fait la difficulté d'un créneau, c'est deux choses pour moi. Hein. C'est la place qu'il y a pour faire le créneau. Et puis le deuxième, c'est le trafic. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de monde, ça va augmenter le niveau de stress. C'est comme dans tous ces métiers où il y a des risques. Je vais penser dans les pompiers, les forces de l'ordre, etc. Dès qu'il y a des facteurs de risque, qu'est-ce qu'on fait? On applique une procédure. On sait qu'il y a 3-4 étapes à mettre en place et qui fonctionnent. Et il faut se recentrer uniquement sur ces étapes-là en s'affranchissant du contexte.